Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver l'éditeur Alain Williamson des éditions Le Dauphin Blanc. Merci Alain d'être là aujourd'hui. Ben, merci à toi de me recevoir et puis bonjour tout le monde. On a fait plusieurs entrevues ensemble, Alain, et C'est vrai. puis, écoute, je pense qu'il y en avait 6, 7 là. Et puis je suis même allée voir, je vais en parler pendant l'entrevue plus tard dans notre entrevue, mais la première qu'on a faite en 2013 et je suis tellement nerveuse et je suis tellement gênée et je me sens comme je me regarde puis je dis: «Oh, je suis un gros bébé». C'est C'était drôle. C'était chez, Christine, je pense, hein, On au était lac chez Beauport? Christine, oui, Ouais, sur la c'est galerie en ça, arrière, on a fait la avec petite le entrevue. lac, c'était un beau, Ouais, ouais, un ouais, je me beau, souviens. paysage. C'est bon. Donc aujourd'hui, Alain, on se retrouve parce que tu as écrit ton tout dernier roman, un roman initiatique, donc Le Messie qui n'en était pas un, S'abandonner au divin, donc aux éditions Le Dauphin Blanc. Je vais juste le montrer ici. Alors voilà. Donc, il faut mentionner que la couverture, tu remerciais, je me rappelle plus son nom pour la couverture. C'est, C'est Marjorie Patrick qui fait la Marjorie, couverture, ouais. c'est En ça. fait, comment on fonctionne avec Marjorie, c'est très souvent, je vais trouver des photos, plusieurs photos, puis je laisse choisir dans ça. Puis Jacques, elle me connaît, évidemment, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Donc, elle Ouais. sait quel genre que j'aime. Puis je lui donne quelques indications. Elle m'en fait toujours deux, trois, mais celle-là me plaisait beaucoup, beaucoup. Parce que on dirait que c'est un homme dans le désert, Oui, c'est ça. Ben, c'est ça? évidemment, ça se passe pas dans le désert, là, Non, non, l'histoire, non. mais Mmh c'est symbolique parce que la personne est seule dans le désert, mais en même temps, être en mh. contact avec l'univers au complet, tu sais? Fait que c'est comme être isolé un peu parce que quand c'est pas vraiment un messie, les gens vont le découvrir dans la lecture, Ouais. mais quand plus tu t'abandonnes au divin, plus tu vas chemines vers ça, plus tu es comme en retrait du monde un peu parce que tu chemines autrement que ce que le monde en général fonctionne ou pense, tu comprends? Fait que tu es ailleurs complètement. Tu es un Ouais. peu isolé aussi, puis tu cherches d'ailleurs à toujours te retrouver le contact avec le divin, fait que tu vas t'isoler beaucoup. D'ailleurs, mon Mmh. personnage dans le livre a besoin souvent de quitter, les autres, de se retirer du groupe pour comme méditer ou comme, Oui, c'est vrai. refaire le lien. Mmh. Exactement et puis, ben, ça fait un peu penser à, ben, si tu veux, Jésus et ses 40 jours dans le désert qui a confronté Ouais. le diable. Ouais, je joue beaucoup avec ça, avec ben, tu Ouais. sais, Jésus le Christ, là, pour moi, c'est fondamental. Tu sais, j'en traite beaucoup, ça revient beaucoup dans mes écrits et puis, ça me touche beaucoup. Puis donc pour moi, c'est comme, j'ai joué beaucoup là-dessus, si tu veux. C'est comme une répétition de l'histoire avec un grand H, Ouais. mais quelque part, c'est pas du tout une finale, c'est pas du tout une copie, mais il y a beaucoup de parallèles qu'on sent, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent de l'histoire du Christ, mais c'est pas vraiment là-dessus, tu comprends? Non, c'est disons une version moderne, mais à la sauce, Alain Williamson. D'ailleurs, bon, les personnages, il y a 2 personnages principaux. Bon, on dirait un personnage, mais en fait, le messie, il s'appelle, Kurt Adamson Mmh. et le personnage principal s'appelle William Cunningham. Fait que je me suis dit, il y avait un peu de toi dans les 2 parce qu'on sent Ouais. tu Ben, vois? tu sais, quand on écrit un roman initiatique, forcément, il y a des. T'es à la fois celui qui cherche, celui qui veut comprendre, celui qui a des doutes, celui qui se questionne, mais tu es en même temps celui qui réfléchit, celui qui apporte une autre dimension, celui qui paraît plus élevé. Mais quelque part, Ouais, tu ces deux personnages-là. Tu sais, si tu les écris, c'est parce que tu es capable de ouais. les vivre, tu es capable de les ressentir. Donc, tu amènes les deux dans l'histoire, tes deux facettes à toi dans l'histoire. Donc Ouais, oui, il y a quelque part, puis c'était la deuxième personne qui me font pas c'était inconscient vraiment là, mais William, le prénom de celui qui cherche, si tu veux, et ouais, puis, Adamson, le nom de famille de celui qui est le messie. ouais. Ben, William puis Adamson, tu sais, il y a une autre personne qui a fait le lien entre Williamson puis William puis Adamson, tu sais, C'est comprends-tu? C'est ça, comme, c'est ça. mais tu la deuxième personne qui m'en parle, puis ça, c'est vraiment inconscient, ça, je disais l'autre fois à l'autre personne. J'ai été surpris du parallèle qu'elle a fait, comme toi tu le fais là, mais c'est vraiment inusité, là. C'était pas prévu. J'ai pas choisi un nom en fonction de ça. C'est peut-être dans l'inconscient, si tu veux, mais Je pense que ça oui, je m'amuse pense que beaucoup, en fait.
Ouais, c'est ça. Je pense que le cerveau, lui, il fait des liens quand, C'est ça. tu vois, des fois, on lit un texte, il va manquer des lettres, mais on est capable de lire le texte quand même. Exact, exact. Alors, et puis ce que j'allais dire, c'est un peu de toi. Dans le fond, ce personnage-là de William qui est en recherche, c'est un peu toi qui était avant et toi, tu vois, tu as un autre toi maintenant avec à travers Kirk. Mais tu décris William comme l'ambitieux, le déterminé, le combattant. Est-ce que c'est Bon, encore le cas? Est-ce que ben, c'était, tu sais, bon, inspiré de qui tu étais? le personnage de William, c'est vraiment un personnage aussi, même s'il y a beaucoup de moi dans ça. Mmh. Mais c'est pas complètement moi, c'est pas une traduction fidèle de ce que je suis. Mais oui, j'étais Ouais, ambitieux et plus déterminé avant. Depuis l'AVC, je te dirais, il y a 5 ans, 6 ans bientôt, c'est beaucoup moins important tout ça. Tu sais, je suis beaucoup moins ambitieux. C'est comme, là, j'ai publié ce livre-là, j'en suis très heureux. Tu sais, je suis content de l'avoir fait. Mais s'il fonctionne bien, s'il plaît aux gens, tant mieux, c'est ça que je veux. S'il change la vie des gens, tant mieux aussi. Mais ouais. si personne s'en occupe ou personne ne le trouve intéressant, c'est tant mieux aussi. Tu comprends-tu? C'est Ouais, pas, j'ai ouais. plus la même perception de la vie. Faut dire, je suis plus Mmh. dans le même, ben, faut dire, que j'ai pas le même âge que quand j'avais 40 ans, évidemment. Donc, je suis plus dans la même énergie. Donc, je suis pas en train de bâtir nécessairement, mais je suis plus en Mmh. train de profiter de ce qui est là, de développer ce qui est là tout simplement, puis de l'offrir à ma façon, tu sais. Donc, j'ai plus la même ambition au niveau de la carrière, au niveau de plein de choses. Mais il reste que le personnage que tu décris, qui a des problèmes, ben, je pense que c'est un peu tout le monde aussi. Tu sais, tout le Ouais, monde se ouais, retrouve à ouais. quelque part, on est Mmh. pris dans toutes sortes d'histoires, des problèmes financiers. Là, c'est ça, j'ai mis lui le package au complet. Il y a des Oui, problèmes financiers, des oui. problèmes de couple, il y a des problèmes au Il travail. est sur le bord du suicide, tu C'est vois? ça, et tu sais, Ouais, ouais, bon, j'ai pas été accaparé par les problèmes tant que ça, là, comme faut pas que les gens pensent ça. ouais. Mais c'est un peu chacun de nous, tu sais, c'est un peu, une caricature de ce que tu peux retrouver à gauche et à droite chez les gens, tu sais. Les gens souffrent beaucoup, ont Mmh. beaucoup de problèmes. Mmh. Ils luttent, la lutte est tout le temps présente partout dans la vie des gens. Alors que peut-être le secret, c'est d'arrêter de lutter justement, tu sais, de Ouais. s'abandonner au divin. Mais, en même temps, on le lit et c'est très plausible parce que je pense que puis c'est pas la première fois que je vois ça, dans un cheminement spirituel, la personne va souvent avoir beaucoup de problèmes en même temps. Fait que Oui, c'était même si tu dis moi je les ai pas vécus comme ça existe. C'est comme si la vie, elle pousse la personne justement dans ses tranchées là, tu vois, dans le mur pour défoncer le mur. Fait oui. que c'était plausible. Là, avant que je continue dans mes questions, juste parler, en fait, des grandes lignes de ton roman, juste pour mettre les gens dans le Bon, bain en de ce fait, que c'est. c'est ça. Donc, en fait, c'est un personnage qui a beaucoup de problèmes qu'on vient de décrire, qui est sur le bord du suicide pratiquement parce qu'il n'en peut plus. Ouais, Il est accaparé par toutes sortes de trous. Et par hasard, ben, par hasard, entre guillemets, là, il arrive un homme dans sa vie alors qu'il s'en attend pas et l'homme commence à lui parler, puis il veut l'emmener vers autre chose, tu comprends? Il veut l'initier au divin, à l'abandon au divin. Donc, il explique à quel point s'abandonner au divin peut être salutaire, c'est la voie à suivre, c'est la voie du cœur. Bon, il développe ça tranquillement, puis il l'invite à embarquer avec lui, à suivre le groupe qui est avec lui, tu sais. ouais, Un peu comme le parallèle qu'on disait tantôt, les disciples, ben, ça me fait penser un peu à ça, tu sais. Fait que là, il y a un petit groupe qui se réunit, puis l'autre commence à cheminer avec eux autres. Bon, évidemment, il y a toutes des leçons qu'on découvre à travers ça. Le personnage passe beaucoup de temps à jaser ensemble, à discuter, puis à approfondir plein de sujets. Puis évidemment, la popularité de celui qu'on surnomme le Messie, je dis bien qu'on le surnomme parce qu'il n'y en est pas un, mais celui qu'on surnomme le Messie, ben, ça devient de plus en plus grand. Puis là, il parle aux foules, puis ça commence à être un peu plus dangereux parce que ça trouble les gens, puis ça commence à attirer l'attention autour. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va, un dénouement qu'on ne dira pas nécessairement, mais l'histoire ne se répète pas telle qu'elle, tu sais, il y a comme dans 2000 la ans, vie là. de Jésus, ouais, ouais. Ouais, mais un certain parallèle entre enseigner, parler du divin, de l'abandon au divin, tu sais, avoir la confiance, la foi en Dieu, tout simplement, tu sais. Alors, Mmh. c'est un peu ça le livre. C'est un cheminement qu'on suit, une relation entre un homme qui cherche, qui a des problèmes, et celui qui est comme le guide qui va l'emmener ailleurs, qui va lui faire voir une autre façon d'envisager la vie, d'apprivoiser la vie aussi. Et tout ça passe par l'abandon au divin. Le grand secret du livre, c'est l'abandon au divin. Se confier au divin dans toutes les situations. Mmh mh. Mais
se confier au divin, les 2 personnages en discutent à un moment donné, c'est pas ne rien faire, tu sais? Parce qu'il dit, ben, Ouais. dans C'est quel la ben, si tu résilience plutôt de que la le résignation. oui, exactement. Tu sais, dans quelles circonstances je dois faire de l'abandon au divin? Ben, dans toutes circonstances, tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes de cœur, tu as des problèmes de couple, des problèmes de santé. Toute situation devrait être mise dans les mains du divin, mais il ne s'agit pas non plus d'une fuite, il ne s'agit pas de rien faire. Parce qu'il faut que tu remettes au divin, puis là, tu te mets à l'écoute de l'inspiration qui va descendre. Ouais, Si tu t'enlèves du chemin, comme disait Fiori quand lui il parlait de sa composition, il faut s'enlever du chemin, enlever le mental et ouais, laisser l'inspiration descendre en soi. Et là, ben, il faut agir en fonction de l'inspiration. Parce que tu sais, l'inspiration comme telle, ça mènera nulle part si tu n'agis pas. Donc, l'inspiration descend si tu lui laisses la place, si tu le laisses agir. Mais là, il faut que tu agisses en conséquence, il faut que tu suives l'inspiration et ça prend du courage et ça prend une certaine force pour aller vers ce que l'inspiration te guide. ouais. Mais pas juste du courage, ça prend du non-contrôle. Parce Ben que oui, l'abandon. ce qui arrive, c'est que, tu sais, je lisais ton roman, puis là, je me disais: «C'est pas évident d'expliquer à une personne de s'enlever du chemin». Comment t'expliques vraiment à quelqu'un parce qu'on est tellement identifié à qui l'on est. Comment tu l'expliques ça, de s'enlever du chemin? Parce que ça peut faire mal de dire: «Je m'enlève du chemin, j'ai plus de contrôle, j'ai plus mon mot à dire», tu vois? Non, mais c'est ça, c'est de retrouver le lien avec le divin et le laisser agir. C'est ça, s'enlever du chemin, c'est arrêter d'être dans sa tête puis descendre au niveau du cœur pour OK. recevoir. Tu sais, le cœur, c'est un réceptacle. Tu peux recevoir dans ton cœur et Oui, avec ça, tu peux agir après ça, tu sais. Mais OK. nous, on a tendance à tout passer par le fil du mental. Et lui, Ouais. il roule à gauche, à droite. C'est ça, s'enlever du chemin, c'est fais taire ça un petit peu, puis laisse parler le cœur, laisse les choses entrer en dedans, puis suis l'inspiration, tu comprends? Donc, c'est dur à expliquer, c'est dur à inspirer Oui, comme oui, tel. C'est pour c'est ça que ça. le personnage, il donne plusieurs exemples, puis, Ouais, tu ouais. sais, on en revient souvent à ça, puis, tu sais, l'autre, il dit, ben, il me semble que c'est simpliste un peu. Ben, pas du tout, parce que ça prend beaucoup, beaucoup, comme tu as dit tantôt, de courage, mais aussi de détermination, puis de force pour suivre cet élan-là qui t'est donné, puis d'embarquer dedans. Mais ça prend un lâcher-prise, ça prend une confiance. Tu sais, dans le fond, on parle je ne nomme pas comme ça dans le livre, mais on parle de foi beaucoup aussi. C'est Mmh. de la confiance dans le divin, l'abandon divin, ça demande une confiance. On reçoit et après ça, on agit en conséquence, mais c'est pas évident. Je comprends, moi aussi, c'est pas évident. Même, j'ai écrit ça, mais je suis pas le Kirk Adamson, là. Je suis pas capable de m'abandonner au divin tout le temps, mais c'est des choses que je pratique, que j'essaie de faire de plus en plus, puis de me remettre à autre chose de plus grand que moi, puis laisser venir l'inspiration, puis de suivre ça, ce chemin-là. Puis tu sais, si on suit le chemin que le divin nous inspire, on se trompe pas. Si on se trompe, c'est nous autres qui mal interprété, il faut commencer puis laisser de nouveau descendre Ouais, l'inspiration, puis suivre l'inspiration qui va se présenter. Parce que c'est très ça souvent, que tu dis le dans le mental va livre. se remettre à travers du chemin, puis il pense que c'est lui qui contrôle, il pense que c'est. Mmh. Tu sais, je le dis dans le livre, même l'inspiration pour un artiste, tu sais, je vois pas de quoi un artiste peut se vanter quand il compose une superbe chanson ou une toile extraordinaire ou quand il a réussi quelque chose d'artistique, tu sais, au niveau artistique, de grandiose. Ben, il fait juste suivre l'inspiration. Oui, il a le talent, puis on peut lui donner tout le mérite du talent, puis tout le mérite de suivre l'inspiration. Mais l'inspiration vient de où? Tu sais, l'inspiration, c'est comme le divin. Puis le divin, beaucoup de gens se demandent, ben, mais c'est quoi le divin? C'est Dieu. C'est plus que ça. Tu sais, Dieu, c'est un peu, le mot Dieu a un peu emprisonné les gens dans une image, Ouais. dans quelque chose de rigide. Alors Mmh. que, pour ça, j'ai appelé le divin, parce que j'ai pas d'autres mots, mais on peut-tu parler du Père, de la Mère, de Dieu, de l'Esprit Saint, La peu conscience, importe, la l'univers. conscience, Ouais, ouais, l'univers, ouais. appelle-le comme tu veux. Moi, j'ai choisi Mmh. le divin parce que je trouve que ça Toi, correspond ça te parle bien plus. à ça. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, c'est juste une question de mots, puis ça se décrit pas, ça se ressent le divin, tu sais. Tu peux pas décrire le divin, tu peux pas l'emprisonner dans des concepts, tu peux pas le mettre en mots, Je vais parce que ça donner devient du ouais. mental. Je vais donner, une phrase que j'ai, retenue. C'était un maître zen et il demande à son élève: «Et maintenant, est-ce que tu comprends le zen?» Et là, l'élève a dit: «Non, je comprends pas encore». Puis le maître a dit: «Moi non plus». Tu C'est vois? ça.
Tu sais, tu vas toujours avoir à approfondir la relation avec Dieu, avec le Mmh. divin ou Mmh. avec l'énergie qui est autour de nous. Tu sais, Dieu, quelque part, le divin, si tu me demandes c'est quoi, ben, c'est l'énergie qui fait pousser. Pourquoi les arbres poussent? Pourquoi ça n'arrête jamais de pousser? Tout le gazon, pourquoi ça. Tu sais, à partir d'une graine, il y a un légume qui va sortir. À partir d'une graine, il y a un autre fruit qui va sortir. Donc, il y a une variété de choses qui vont être produites. Tu sais, la conception de l'être humain, le cœur commence dès le départ, puis il n'arrêtera jamais. Il y a cette Ouais. pulsion qui il n'arrêtera jamais de battre jusqu'à temps Mmh. que l'être meurt, tu sais. C'est quand même extraordinaire. Il y a pas d'électricité, là. Il y a pas, tu comprends-tu? Il n'est pas branché quelque part, mais Ouais, il y a une ouais, énergie qui est là, puis cette énergie-là, c'est ça le Dieu, c'est ça le divin. C'est ça qui fait pousser la nature, c'est ça qui fait que l'être humain, il commence à respirer, puis à battre, puis le cœur bat, puis ça continue jusqu'à la fin. C'est les animaux, c'est toute la vie est portée comme ça, tu sais, toute la vie est en cheminement tout le temps, est en expansion tout le temps. Donc, à quelque part, c'est ça le divin qui passe à travers, c'est une énergie qui passe à travers toute la nature, l'être humain aussi. ouais. Il y a un grand plan en arrière. C'est difficile, il y a certaines personnes qui y croient plus ou moins, mais moi, si on croit pas à la réincarnation, c'est plus difficile, mais on est avec un plan, on est avec les gens qui sont autour de nous, c'est des gens qui nous enseignent des choses. Il y a pas de victime, il y a jamais de victime. Fait que c'est ça qui est beau, puis en même temps, si on fait confiance à la vie, les choses vont bien se dérouler. Le souffrant, c'est quand dans notre tête, on commence à faire les scénarios. Oui, Mais quand tu commences à faire les scénarios, mais quand aussi tu imagines qu'il faut que ça soit de telle façon que les choses se ah corrigent. oui, Il oui, faut essayer d'imposer ta volonté, tu sais. ouais, ouais, Mais, tu sais, dans la prière du Notre Père, c'est que ta volonté soit faite. ouais. Et puis, tu sais, même le Christ, tu sais, juste avant qu'il soit arrêté à la fin de sa vie, là, avant qu'il soit amené au crucifié à la croix, ben, jusqu'à la dernière minute, il a dit: «Ben, écoute, si tu peux éloigner ça de moi, ben, fais-le». Tu sais, il a prié dans ce sens-là, mais je suis prêt à faire ta volonté, mais s'il y a une petite possibilité que tu m'évites ça, j'aimerais bien ça. Mais, fait que l'être humain, il est comme ça, tu sais, on va toujours douter, puis essayer d'espérer quelque chose comme on souhaite que ce soit, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste s'abandonner, puis Ouais, laisser le divin agir. S'enlever du chemin, c'est en plein ça, tu c'est laisser le ça. divin agir sans chercher à contrôler, sans Mmh. chercher la solution qu'on voulait, qui nous satisferait, tu sais. Laisse le divin agir, puis la solution qui va arriver dans ta vie va être la bonne. La 1re entrevue qu'on a faite ensemble en 2013, je te remerciais pour le livre Tableau de vie parce que Mmh. j'avais ouvert mon propre studio, mais ça, je l'ai fait d'un coup, tu vois? Et je parce que je sentais à l'intérieur de moi que c'était le bon temps puis qu'il fallait que je le fasse. Par contre, combien j'ai été stressée du déroulement, de savoir est-ce que je vais avoir des clients. Puis là, 1 mois avant que j'ai ouvert le studio, j'avais un client. Mmh. Et puis aujourd'hui, quand je regarde ça en arrière, ben, je me dis: «Pourquoi je m'en ai faite?» parce que finalement mes clients sont arrivés, puis ça a roulé, puis mois par mois, je payais mon loyer. Ça a fonctionné. Mais ça revient à une de mes questions. C'est est-ce que c'est parce qu'on lâche le contrôle ou parce que les éléments de la vie se placent toujours bien? Comment tu vois ce que Il je se veux dire? place ben, comme je ferais l'amalgame de tes 2 questions, c'est les choses se passent toujours bien parce que tu t'enlèves du chemin. Parce que tu Tu lâches le sais, contrôle. tu lâches le contrôle. Donc, les choses finissent par bien se placer, tu sais. Mais ça prend, quand tu as parti de ton studio, Ouais, ben, ça prend une certaine confiance, une foi, pour parler en termes plus ouais, spirituels, une ouais. foi dans ce que ça va bien aller, ça va bien se passer. Mais c'était ta route, ton chemin, puis c'est ça que le divin t'emmenait vers ça. Donc, Puis je l'ai tu l'as fait. senti à l'intérieur. C'est ça. L'inspiration était là. Ouais, Puis même si les choses te semblaient plus ou moins placées ou tu sais, incertaines, ben quand même, tu as suivi l'inspiration, tu as agi. Tu as été l'instrument de l'inspiration. Tu sais. Dans le côté concret, réel de la vie, tu ouais. as apporté cette dimension-là. Mais ça aurait pu non plus, ça peut-être, ça n'aurait pas été ton chemin. Peut-être, si, admettons, tu aurais voulu tellement avoir
un studio de danse, mais que c'était pas le divin t'attendait pas là, il C'était pas ce t'emmenait que j'avais à ailleurs, faire. Ouais. ben, ça aurait été toutes sortes de petites embûches à gauche, à droite, ça aurait peut-être pas développé. Mais comme Mmh. c'était sur ta route, vraiment, c'était là que le divin t'emmenait, Ouais, ben, les choses se sont placées, des clients sont arrivés, tu sais, puis c'est c'est les ça. exemples que je donne dans le livre à quelque part, c'est il y a toujours quelque chose quand tu laisses aller quand tu laisses le divin agir dans ta vie, ben, il va se passer, tu vas entendre parler de quelqu'un ou tu vas avoir un contact qui va t'être donné, tu vas te rendre à quelque part, puis ça va changer ta vie. Tu vas avoir une inspiration pour, C'est heu là, c'est là l'inspiration, c'est là la quand tu dis le divin, quand tu me dis la synchronicité, là, je fais des liens, tu vois? ouais, ouais. C'est ça le divin qui se manifeste, c'est là qu'on peut le voir. Ben, c'est ça. Puis moi, je l'ai remarqué, Ouais. je l'ai eu souvent dans ma vie, cet exemple-là, mais je n'arrivais pas à le nommer comme ça. Tu sais, je n'étais pas capable d'être aussi précis dans ma pensée que quand, dans le livre, par exemple. Tu sais. Mmh mh. Alors, par exemple, quand j'avais le Dauphin Blanc, ça commençait, puis j'ai eu l'idée d'ouvrir, j'avais l'idée, Ouais. je me souviens, j'étais à un coin de rue, puis pour aller chez nous, je tournais à gauche. Et là, je ne sais pas pourquoi, la lumière était rouge, j'ai eu l'idée de tourner à droite. Ah ah. Puis là, je me suis rendu dans un petit centre d'achat que je connaissais, puis je savais qu'il y a une librairie là, puis comme j'étais un fouilleux de librairie, je suis rentré, le gars, la librairie était à vendre, il voulait me la vendre. Puis là, tu sais, j'ai hésité parce qu'il y a beaucoup de dettes. Il m'avait dit, ben, je te la vends 1 $, puis tu prends toutes les dettes, là, puis je voulais pas Oh! commencer en négatif. Oui, ouais. Mais il a fait faillite, effectivement, mais le gars, quand il a fait faillite, il a dit à la banque qui reprenait tous ses stocks en garantie, il a dit à la banque, il y avait quelqu'un qui t'a peut-être intéressé, puis là, il m'a nommé. Fait que la banque m'a téléphoné, puis ben, je me suis retrouvé avec un stock de livres pas cher, puis des meubles, puis Ah, ça s'est le placé. fond de librairie, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, ça m'a toujours intrigué que j'étais au coin de rue, puis normalement, je tourne à gauche pour me rendre chez nous, là, c'était mon chemin. Et puis là, je sais pas pourquoi, mais je suis parti à droite. Mmh mh. Mais c'est ça, s'enlever du chemin, arrêter de raisonner. Ouais. C'était pas logique du tout d'aller là, mais arrêter de raisonner. Et là, tu suis l'inspiration, puis tu vois où ça te mène. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ben, tu vois, c'est ça et en lisant ton livre, ben, on le voit, on peut être tu peux c'est un peu l'objectif de ce livre-là, c'est aider les gens à faire confiance en la vie. Oui, oui, Hein? j'essaie d'amener une nouvelle, une autre vision de la relation avec le divin, de la relation avec Dieu, puis c'était mieux de l'appeler Dieu. Ouais. Une autre vision de la Qui vie. sort de la religion catholique, tu vois? Oui, 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 c'est pas, tu Mmh. sais, je suis très influencé par l'esprit christique, l'enseignement christique, effectivement, Ouais, mais je ouais, suis pas religieux du tout, tu sais. exact. Même si dans le livre, je donne un exemple d'un prêtre qui a emmené Kirk Adamson, là, qui l'a emmené à découvrir cette façon de voir la vie aussi, parce qu'il y avait un abandon aussi à Dieu qui était dit autrement, mais tu sais, il y a un personnage quand même, je sais pas si tu te souviens, dans l'histoire de Kirk Adamson, il y a quand même un personnage religieux, un curé qui oublie de barrer une porte, puis pour lui, c'est le divin qui agit comme ça, puis Kirk Adamson rentre dans l'église à un moment donné pour se réfugier, tu sais, alors Oui, que la porte aurait dû être barrée. Alors, c'est comme ça partout. Donc, le Christ, oui, moi, je suis très influencé, mais c'est pas religieux comme livre, pas du tout. ouais, mais c'est bon Mais qu'on le dise pour les gens, tu vois, oui, qui ouais. oui. Ben, le titre m'amusait, tu sais, Le Messie qui n'en était pas un. Euh, Moi, Ouais, ça me plaît, ce genre de titre-là, ça me plaît, tu sais, ça apporte les gens, quand ils lisent le titre, ils s'arrêtent un peu, puis tu sais, ouais, étonnés, puis ils disent, c'est quoi, hein, tu sais, je suis parti, en fait, le livre, je suis parti du titre. Ça fait longtemps que j'avais ce titre-là en tête. Je suis parti du titre, puis là, ben, l'histoire, tout elle s'est bâti, là, j'ai bâtie trouvé autour. qu'est-ce que je voulais parler, de quoi je voulais parler dans le livre, et là, ça s'est tout bâti comme ça. Mais je suis parti OK. du titre. Ça fait longtemps que j'ai le titre. Et je me souviens, je l'avais dit à quelqu'un il y a 2 ans, je pense, j'avais ce titre-là en tête. Puis j'avais plus ou moins la trame, mais bon, là, ça s'est développé dans les derniers mois. Tu sais, j'ai comme développé ça de plus en plus, puis réfléchi de plus en plus, puis ça a donné ça. Hem, là, j'ai des questions à droite et à gauche, puis là, je me perds, dans notre discussion. Écoute, moi, ce qui me revient,
En fait, ben, tiens, je peux peut-être aborder ce sujet-là. Oui, c'est ça, c'est le cœur. Parce que tu parles du chakra du cœur et justement parce que, bon, il y en a qui vont dire: «Bon, ça vient de la religion et de l'hindouisme et tout ça et cetera». Bon, alors là, ce que tu expliques à un moment donné dans le livre, c'est d'écouter beaucoup plus son cœur que sa tête et que le chakra du cœur est le tube qui nous relie au monde subtil. Est-ce que tu veux m'en parler plus? Ouais, ben, en fait, le personnage il explique qu'on a 7 chakras sur le long de notre colonne vertébrale. Bon, il y en Ouais, a probablement plus que ça, mais les 7 principaux. ouais. Les 3 premiers concernent plus l'incarnation, plus le côté physique, tu sais, l'énergie vitale, le côté créatif, les émotions. C'est les 3 premiers chakras qui touchent à ces domaines-là. Les 3 chakras supérieurs, c'est-à-dire, la gorge, le troisième œil et puis celui de la couronne, concernent l'élévation, concernent l'aspect le plus élevé de l'être humain. Mais entre les 2, entre la physicalité et la spiritualité, il y a le lien avec qui nous relie comme tu as dit tantôt, il y a un lien qui nous relie entre le monde de la matière et le monde de l'esprit, de l'âme. Le lien c'est par le cœur, tu sais, c'est par le cœur que Mmh. pour moi, en tout cas, comment j'explique, c'est que l'incarnation se fait par le cœur. Puis quand tu es au niveau du cœur, tu es vraiment capable d'incarner ta physicalité, mais aussi ton côté divin, parce qu'il y a un côté divin à l'être humain aussi. Donc, tu es Mmh. comme entre les deux. C'est ça qui est relié c'est le lien avec dans la matière. Le lien de l'âme dans la matière, c'est le cœur par le cœur. Mmh. Donc, c'est Mmh. pour ça que le personnage incite toujours les gens qui le suivent, qui l'écoutent, à descendre dans leur cœur, à ressentir plus qu'à penser. Ressentir par le cœur, ressentir par l'intérieur, le côté profond, et non pas en raisonnant, tu comprends? Fait que là, Ouais, évidemment, ça te demande du silence, ça te demande d'entrer en introspection à l'intérieur de toi, ça te demande d'être à l'écoute. Puis c'est pour ça que j'amène les gens dans la nature, moi, dans le livre, tu sais, ouais. parce que c'est une cathédrale, la nature, tu sais. C'est la plus belle des cathédrales, tu sais. Alors, plus tu es dans la nature, ben, plus tu retrouves ce lien-là avec et le lien essentiel, plus tu retrouves le chemin vers le cœur dans la nature parce que c'est calme, c'est vivant, Mmh. puis on appartient à ce monde-là. Tu sais, on n'est pas fait de béton, on n'est pas fait d'acier, on n'est pas fait de ce qui fait nos grandes villes. On est organique, on est On beaucoup est plus près de la ça nature. ça, c'est tellement bon que tu dis ça parce que dernièrement, j'arrête pas de le dire, on est organique. Ben oui. On a toujours pensé que notre corps était mécanique, puis la tête est là, le cœur est là, le ci est là, le rationnel est là, tu vois? Mmh. Ouais, Alors c'est qu'on ça. est tous reliés les uns aux autres, puis on est reliés dans la nature aussi. C'est ça un exemple que j'étais content d'avoir trouvé, Mmh. c'est celui du scaphandrier. Tu sais, un scaphandrier, la personne qui revêt un scaphandrier pour descendre dans la mer, ben, Ouais. il est là pour en mission. Puis c'est soit pour réparer quelque chose, soit pour explorer quelque chose. Il est en mission dans le fond de la mer. Puis il y a un tube qui lui permet de respirer, qui le relie à la dimension terrestre, à l'air libre en haut. Pendant qu'il est dans la mer, c'est dur, il marche, c'est dur, tu sais, la pression de la mer, c'est dur. Puis il est très limité dans ses mouvements, mais il respire grâce au tube. Ben, l'âme, dans le corps, quand l'âme s'incarne dans le corps physique, c'est un peu comme l'être humain qui rentre dans un scaphandre. Mmh. Tu sais, l'âme vient dans le corps humain, puis elle est reliée par le chakra du cœur à la dimension spirituelle. Mais elle est comme en mission, dans le fond, dans la matière, mais elle appartient pas de ce monde-là. Tu sais, autant le plongeur qui est en habit de scaphandrier dans le fond de la mer, il n'appartient pas au monde de la mer, mais il est là en mission dans le monde de la mer. Et la Ouais. même chose pour l'âme, elle n'appartient pas au monde terrestre. Elle n'appartient pas au monde de la matière, mais elle vient en mission dans la matière. Mais elle habite ailleurs, elle vient d'ailleurs, tu comprends? Fait que c'est une belle analogie, je trouve, pour Ouais, expliquer ouais. aux gens que on est juste de passage ici, on est en mission quelque part, puis même si le mot mission est un peu galvaudé, là, mais ça peut être quelque chose de très simple, mais on est venu faire quelque chose ici. Pas juste, tu sais, grandir, étudier, travailler, prendre notre pension, puis dire bye bye après. Tu es venu faire quelque chose ici, tu es venu apporter ta dimension, tu es venu apporter ta contribution. Le divin a besoin de l'être humain parce que dans la matière, c'est l'être humain qui va faire les changements, qui va Mmh. l'incarner, le divin. Fait que c'est comme une autre façon encore là d'envisager la vie, même d'envisager le rôle qu'on a.
Tu sais, bon, je parle pas de ça nécessairement dans le livre, mais je crois pas à tu sais, moi, je vois pas quand est-ce que je pourrais prendre une retraite. Je crois pas vraiment à ça, la retraite. C'est Parce que drôle. Moi, si tu me dis ça, là, à chaque fois, j'ai des clientes ou je sais pas moi, quelqu'un en comptabilité va me dire un jour, madame, vous allez prendre votre retraite, puis j'arrête pas de dire, moi, je serai jamais à la ben, retraite. c'est ça, tu sais, me retirer de quoi? Tu sais, je vais me retirer de Oui. ce que j'aime faire, de ce que je suis venu faire. Ouais. Ça n'a aucun sens pour moi. Mm, Tu mm. sais, je comprends les gens qui travaillent dans un emploi Qui qui est aime plus plus ou moins. Ouais, alimentaire, qu'on va dire. Tu sais, eux ouais, autres, ils vont c'est dire, ça. ben, j'ai hâte d'arrêter puis de prendre ma retraite. Mais moi, je fais Mhm. ce que j'aime, tu sais, puis j'ai l'impression Ouais. de faire ce pourquoi je suis venu ici. Tu Fait que œuvres. je n'arrêterai pas. Tu sais, ce Hein? qui va m'arrêter, ça va être quand je serai plus capable de, quand je vais être au bout de ma vie. Mais je vais continuer à enseigner ou à écrire ou à C'est ça. faire de la publication parce que c'est ce que j'aime, c'est ma vie, comme ma mission, entre guillemets. Donc, je vais continuer. Mais c'est une autre façon de voir la vie, c'est sûr, là, tu sais. Mhm, mhm. Ben, je te comprends. Tu œuvres, tu travailles pas, tu œuvres. Oui, exactement. Et tu crées des œuvres. Dans le roman, bon, je vais finir un petit peu mon entrevue avec ça. Dans le roman, tu parles de différentes relations d'âme et, et là, tu parles, j'ai ri un petit peu parce que tu parles de l'âme sœur, OK? Et lors de notre première entrevue ensemble, quand je t'ai parlé des âmes sœurs et si tu étais âme sœur avec Marie-Chantal, tu as dit, ah, peut-être. Puis tu as dit des corps frères et des âmes sœurs. Ça, c'était ta réponse. Est-ce que ça a Ben, changé? c'est parce qu'à l'époque, je suis pas de concevoir l'idée d'âme sœur comme telle, où il y avait tellement Mmh. de mots, tu sais, d'âme sœur, flamme Je pense jumelle, qu'il y avait bien etc. des attentes avec ça, beaucoup de C'est ça, c'est un romantisme peu avec ça, hein? galvaudé. Ouais, C'est ouais, ça, c'est ouais. un peu galvaudé. Puis on ne savait pas trop de quoi on parlait quelque part dans ça. Puis encore C'est là, vrai. c'est des Mmh, concepts qui sont mentaux, tu sais. mmh, C'est quelque chose de mental. Et puis aujourd'hui, c'est plus je descends plus au niveau du cœur, puis je ressens plus de contact profond, comme avec Marie-Chantal, par exemple. mmh. On peut utiliser âme sœur, on peut utiliser flamme jumelle. C'est comme. On peut le faire, mais c'est des concepts qui sont comme plus mentaux, je trouve. Le Mmh. lien, le lien qu'on a, ou le C'est lien un que tu lien peux avoir d'âme, qu'une personne, c'est un lien d'âme, c'est un lien qui est ouais. là depuis de nombreuses vies, qu'on a eu des défis à traverser, on a eu des choses à expérimenter ensemble, Mmh mais on mh. a surtout grandi ensemble, on s'appuie ensemble. Fait que ça, c'est au-delà des définitions comme telles. Tu sais, que tu parles dans ça Exact. de flamme jumelle, c'est au-delà de ça. Mmh. C'est la réunion, le contact, la proximité de deux âmes qui cheminent ensemble depuis des vies, probablement, tu sais, en Ouais, parallèle tout le temps. Puis, ouais. donc, c'est plus ça ma conception maintenant. À l'époque, je me suis c'est que je blaguais tout le temps, je disais, Oui, ben, on âme dirait que tu sœur, ou voulais pas ben, corps répondre. frère, ben, parce que ça revenait tout le temps au concept. Je trouvais que c'était des concepts Ouais, qui étaient galvaudés, qui voulaient pas, dans le fond, ça voulait pas dire grand-chose pour chacun, tu sais, parce que tout le monde les interprétait à sa façon. Alors qu'aujourd'hui, oui, bon, on évolue, on avance, hein. Fait ouais, que ouais. oui, je vois ça comme une autre dimension, mais encore là, c'est rare que je vais utiliser ces mots-là parce que c'est comme, Mmh ça mh. reste Mmh. galvaudé beaucoup, je trouve, mais Mmh. des âmes en cheminement, des âmes qui sont très liées, des liens énergétiques très puissants ensemble. Ouais. C'est ça, oui, ça, effectivement, ça existe. Est-ce que, parce que dans ton livre, tu abordes le sujet aussi des relations toxiques, Oui. parce que ça, c'est des questions qui sont posées à Kurt Adamson, là, qui répond. Et les relations toxiques, j'ai aimé que tu amènes ce sujet-là par rapport à la magie noire, aux entités de l'ombre, parce que ça existe réellement. C'est comme si tu flattes un petit peu ce sujet-là. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus? Ouais, ben, en fait, je voulais beaucoup parler d'une part je trouve que en général, dans la société, tu regardes le côté de séduction qu'il y a dans le monde, c'en est drôle quasiment. Tu sais, les gens se pavanent, les gens essaient de montrer leur beau côté. Ils me font penser à je nous fait penser à des animaux de basse-cour, tu sais, ou Les des pans? oiseaux qui Ouais. font paraître leur beau plumage pour la ronde nuptiale, qu'on va dire, pour séduire quelqu'un, tu sais.
Puis je trouve que les êtres humains, on fait beaucoup ça. Donc, on essaie de camoufler nos mauvais côtés, on montre les bons côtés. Puis il y a Tellement. tout un jeu dans ça. Ouais. Puis ça part du fait que les gens ne s'aiment pas vraiment. Ils n'ont pas l'amour en dedans d'eux autres. Tu sais, ils n'ont pas ce sentiment-là puissant en dedans d'eux autres. Puis ils ne savent pas Mmh. qu'ils sont vraiment des âmes en incarnation. Tu comprends? C'est oublié. Fait que là, ils se laissent aller dans toutes sortes de choses. Puis le jeu des séductions, il y en a énormément. Puis je trouve ça dommage. Je trouve ça triste de voir ça parce que ça Mais mène nulle part. c'est Tu sais, toujours l'ego qui fait ça. oui, toujours l'ego qui fait ça, toujours à recommencer. Tu sais, tu commences une Mmh. relation, puis là, tu termines, puis là, hop, tu vas à un autre, puis là, hop, il y a quelqu'un d'autre qui te séduit, puis hop, quelqu'un d'autre. Fait que Mmh. ça, ça mène nulle part, puis ça détruit des vies. Mais là, évidemment, dans ça, j'ai amené aussi une autre dimension il y a des relations, effectivement, qui sont plus que des relations toxiques, qui sont vraiment des relations de perversité, des relations d'être qui vont faire appel à la magie noire, même si je ne vais pas trop embarquer dans ça, mais des êtres qui vont faire appel à la magie noire ou qui vont faire de la magie noire directement. Il y en a effectivement, oui. C'est des prédateurs particulièrement, tu sais. Et les gens qui se font prendre dans ça, ce sont des proies aussi. Mmh. Et ça, tu peux détruire des vies dans ça, tu sais. Fait que ça, c'est Ouais. comme très douloureux, mais je voulais juste dire aux gens, oui, ça existe, puis faire attention à son cœur, protéger son intérieur, parce qu'il ne faut pas que n'importe qui entre dans nous. Il faut laisser une distance avec les gens, c'est dans certains cas. Donc, être éveillé à ça, être conscient que ça existe, être éveillé, même si on n'en parle pas beaucoup, Mmh. ben, je pense que c'est important qu'on en prenne conscience. Tu sais, puis c'est important qu'on apprenne à identifier ça, à avoir des alarmes qui s'allument, tu sais, avoir des lumières là, qui, ça flash un peu, là, oh, telle personne. Puis là, maintenant, tu vois, quand tu commences à prendre conscience de ça, c'est fou comme tu t'aperçois de comment les gens, il y en a qui utilisent ces concepts-là pour, à leur avantage, comment il y Des en a qui fois jouent dans ça. Écoute, des fois, il y en a, je pense que ça vient ils ont été dans ces énergies-là dans d'autres vies, de la magie noire, puis ça c'est encore en eux aujourd'hui, je peux le dire parce que j'ai eu des expériences par rapport à ça. Fait que c'est ça revient à ce que tu dis, c'est, revenir à son cœur, écouter son cœur et on va le sentir à l'intérieur, tu Ouais. vois? Puis tu sais, c'est pas toujours les gens qui se laissent prendre ils deviennent des vecteurs de magie noire, tu sais. Alors, il y a des Mmh. puissances très élevées, à mon avis, qui sont négatives et qui vont chercher des êtres qui sont facilement manipulables pour les manipuler, pour aller nuire, vraiment causer du trouble à quelque part, à gauche, à droite. Donc, les gens deviennent des vecteurs de l'ombre, du mal, alors qu'on devrait être pour être des vecteurs de bien, d'apporter du bien dans la vie et du bon dans la vie, tu sais. Mais Mmh. ils vont apporter le chaos parce qu'ils ont été imprégnés, ils sont devenus des vecteurs de l'énergie négative, de l'énergie sombre. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est quand même une dimension, tu vois, on C'est en une parle de ça question de vibration, mais tu en parles c'est aussi ça, un petit peu dans le livre, les plus basses loin, ouais, vibrations, là. Ouais, ouais, ouais. c'est bon. Je veux pas trop parler de ce du roman, là, comme tel pour pas voler des punchs. Ouais, les gens vont Heu, découvrir. ben oui, les gens, ils pourront découvrir ton roman et puis, ben, c'est beau à la fin, tu vois, les il y a comme une certaine paix qui se met en place chez le William Cunningham et puis, alors je vous invite à lire, le roman et puis toi, Alain, ça en lisant la fin de ton livre, je me suis dit: «Bon, est-ce que c'est un peu ton parcours? Est-ce que c'est un peu vers quoi tu t'en vas, les retraites, les voyages initiatiques?» Je sais qu'en janvier 2027, la prochaine retraite, là, est déjà complète. En février, il reste des places. Non, je pense Ouais. qu'il en reste aussi en janvier un petit peu. Ouais. Ben, écoute, ça, c'est comme nouveau. On s'attendait pas à ça, Marie-Chantal et moi. Ouais, hein, c'est une belle surprise dans votre Ouais, vie. parce que c'est bon, c'est pour faire court, là, je ne veux pas m'étendre là-dessus trop, mais c'est une personne qui nous a contactés à un moment donné parce que la personne avait un resort au Mmh. Costa Rica, un petit resort, le Latican, et elle avait acquis un autre bâtisse à côté pour agrandir son resort. Et puis, elle voulait appeler le nouveau bâtiment, elle voulait l'appeler la Villa des Miracles, comme le titre Oui, de mon c'est livre. ça, oui. Fait que ça nous a touché beaucoup. Puis Mmh. évidemment, on a dit oui et ça nous faisait plaisir, tu sais. Mais là, elle nous a demandé si on voulait venir pour l'inauguration, puis venir animer une retraite là-bas, tu sais. Fait que là, on ne savait pas trop. Parce que, tu sais, quand on anime une retraite d'une journée à Québec,
Bon, c'est quand même fatigant. Tu sais, à la fin de la journée, on parle Ouais. beaucoup, puis c'est demandant, puis les gens s'en aperçoivent pas beaucoup, mais c'est très demandant. Puis là, on s'est dit, ben, une semaine, est-ce qu'on va trouver ça très exigeant? Est-ce que. Puis, tu sais, depuis mon AVC, moi, j'ai plus la même capacité non plus, tout à fait. Mais finalement, on a adoré ça. On a été emballés, autant que les gens qui ont suivi la retraite, autant que nous qui avons donné l'enseignement. C'était formidable d'avoir on n'enseigne pas toute la journée. C'est comme 4 heures, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, grosso modo. Il y a des sorties à la plage, il y a du temps à la piscine, il y a des temps relax. On mange tout le monde ensemble, il y a une grande table de bois. Puis, tu sais, le resort, c'est juste assez petit Mmh. pour être tout le monde ensemble, puis assez grand pour que tu puisses avoir des moments où si tu veux t'isoler un peu, tu peux. Mais il n'y a personne d'autre sur le resort. Tu sais, quand on est 25 qui arrivent là, ben, on est les 25 seules personnes qui sont sur le site, tu sais. Fait qu'il y a pas de monde qui font pas partie du groupe, si on veut. Donc écoute, c'est extraordinaire. Puis là, ben, on a tellement été emballés qu'en arrivant en janvier à Québec, là, on s'est dit, ben, on pourrait y retourner l'année prochaine parce que les gens nous le demandaient. Est-ce que vous revenez? Ce sera le fun, on ferait une autre retraite. Fait que là, les gens, le janvier, c'était quasiment plein. Fait que là, on a ouvert à février. On a dit, bon, on va en faire un autre en février. On va en avoir 2 l'année prochaine. Là, évidemment, les gens sont comme, tu sais, ils ont changé de Ah, journée. les dates, ouais, je comprends. Fait que là, Ouais, on s'est ouais, retrouvé avec 15 personnes ou 15 ou 18 personnes dans chacun des groupes. Mais là, on est OK. rendu à 22, je pense, en janvier. Puis celui de février, on est rendu à 20. Fait que il y a un engouement, les gens aiment ça. Puis nous, on aime ça. Sincèrement, on aime beaucoup ça aussi. Je trouve que c'est Ouais, c'est exactement le dans fun. notre mission de vie Ouais. d'enseigner, de partager des connaissances. Et puis en même temps, ben, écoute, c'est très ressourçant pour nous aussi. C'est très. Mmh. En même temps une vacance pratiquement. Tu Vos sais, fait que, enfants sont là? Je sais qu'Angelica avait donné des An- cours de yoga. ouais, Angelica est montée, elle vient avec nous, puis elle enseigne le yoga le matin, elle travaille le reste du jour, elle travaille à distance, mais le soir, elle est avec nous. Mais le matin, à 7h30, elle enseigne le yoga. C'est pas une professionnelle, mais elle en fait depuis longtemps du yoga, puis elle est très bonne. Vraiment, on a été surpris de la voir comment elle enseignait. C'était très accessible. C'est pas obligatoire, là. Les gens qui veulent suivre le cours de yoga, ils y vont. C'est du stretching yoga. Mais Anthony, bon, Anthony reste à Québec, là, il s'occupe de notre chien Fanny, de notre chat aussi. Il se veille à la maison, il va s'occuper de Dauphin Blanc qui va être à la maison. Anthony Mmh. n'est pas un grand voyageur, on s'entend. OK. Alors, on part avec Angelica, puis écoute, on a été tout le monde emballé. Puis, Mais elle ça sait que les gens là, du voyage là, qui sont venus avec nous en janvier cette année, quand on les revoit, il y a des liens qui se sont créés, là. Il y avait ouais. tellement d'atmosphère particulière, une Mmh. atmosphère élevée, des vibrations élevées que ça a changé des choses pour beaucoup de personnes dans le groupe. Puis il y a plein de petits miracles qui arrivent, des choses, des synchronicités qui se passent, puis les gens sont comme plus éveillés à ça. Moi, je trouve ça formidable. Vraiment, là, on a adoré l'expérience. Puis effectivement, le temps qu'on a la santé, bon, on pense qu'on va le faire. Mmh, tant mieux. Ben, ça donne une opportunité aux gens de vous avoir plus près puis d'apprendre à plus vous connaître dans votre vie plus personnelle. Oui, parce que, tu sais, Mmh. on est nous-mêmes là-bas aussi. C'est Mmh. autant c'est nous qui enseignons, qui donnons les enseignements, Mmh. mais autant nous, on évolue à travers ça aussi. Puis, tu sais, c'est comme en direct qu'on évolue devant les gens. Tu sais. Je me souviens en janvier, par exemple, ben, une de mes blessures que je porte d'enfance, on a toutes une des 5 blessures d'enfance, des fois on en a plusieurs, mais une que moi j'ai, vient en concurrence, pas en concurrence, mais des fois se heurte à celle de Marie-Chantal, tu sais. Fait que forcément, même si on est en avant du groupe qu'on parle, ben, il y a des choses qui se passent, puis des fois, ça nous fait avancer, nous aussi, ça nous fait comprendre des choses aussi. On est aussi en cheminement, même si on partage des enseignements, Mmh. on acquiert des choses nous-mêmes à travers ça. Ben, le Fait plus que important, c'est d'en être conscient, hein. d'en être conscient, puis surtout, ben, c'est ça, parce que là, on est conscient de ah, ça, c'est une blessure que je porte. Tu sais. Fait que elle vient Ouais. toucher ma blessure, là, et Mmh. pourquoi j'ai ça, puis d'où ça vient cette blessure-là. Puis l'autre comprend aussi c'est quoi ta blessure, puis il Mmh. apprend à jouer, pas à jouer, mais à composer avec cette blessure-là, tu Ouais, comprends? exactement. Fait Mmh. que, ouais. Ouais, Fait ouais. qu'on évolue, nous aussi, en même temps qu'on enseigne, qu'on fait évoluer les gens sans doute, mais nous, c'est profitable pour Bon, nous aussi. on finit jamais d'évoluer.
Non. Merci, merci beaucoup, Alain. Écoute, je savais pas, ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vu en entrevue. J'étais certaine qu'on avait fait quelque chose avant ça, mais en tout cas, la Euh, dernière qu'on s'est vu, c'est en 22 novembre 2023 pour le livre Écrire et être publié. ah oui, OK. Ouais, depuis ce temps-là, j'en ai fait un ou deux autres, je pense. Oui, Il y oui, avait Ne oui, meurt pas avant de mourir, c'est ça, exactement. ouais, OK. c'est avant celui que je présente là aujourd'hui. Donc, j'invite les gens à se procurer ton livre. Je te remercie beaucoup. Belle Ben, merci à toi. continuité. Merci du partage. Merci. Au revoir à Bye tous. bye. Bye tout le monde.